Beaucoup d'organisations connaissent bien ce sentiment. On a un projet pilote d'IA qui a super bien marché, un vrai succès, mais après, comment on fait pour passer à la vitesse supérieure? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Considérez ça comme la feuille de route pour transformer un essai en une performance durable. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Réussir un premier test, c'est super, ça prouve que l'idée est bonne. Mais ça ne garantit absolument pas que ça va fonctionner à grande échelle, de manière intégrée sur le long terme. C'est ce grand fossé entre le pilote et le système qu'on va apprendre à combler. Et la solution, le mot-clé, c'est l'industrialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête de bricoler. On transforme une expérience qui dépend d'une seule personne en un véritable moteur pour toute l'entreprise. C'est ce qui rend le succès non seulement reproductible, mais quasiment inévitable. Alors voici le programme. On va d'abord bien comprendre le problème, puis on va décortiquer la solution en 3 piliers, l'automatisation, l'intégration des données et la mesure de la performance. Et pour finir, on verra un plan d'action très concret pour mettre tout ça en musique. Ok. Première chose, et c'est fondamental, il faut changer d'état d'esprit. L'objectif, c'est de ne plus dépendre d'une intervention manuelle. On ne veut plus d'un système qui repose sur les épaules d'un héros solitaire, mais d'un processus fiable sur lequel tout le monde peut compter, tout le temps. Et cette slide, elle résume tout. On passe d'un projet un peu artisanal, manuel, isolé, à un vrai processus industriel. D'un côté, on a quelque chose de fragile, difficile à évaluer. De l'autre, un système automatique, connecté, mesurable. Bref, on passe d'un truc qui marche à un atout qui crée de la valeur sur le long terme. Allez, on rentre dans le concret avec le premier pilier. L'idée ici, c'est d'aller bien plus loin que la simple automatisation de tâches répétitives. On parle de créer de véritables chaînes d'action intelligentes où les différents outils de l'entreprise se parlent entre eux sans que personne n'ait à jouer les intermédiaires. Cette automatisation, on peut l'avoir sur 3 niveaux. D'abord, la base. On connecte les flux du quotidien pour que tout soit plus fluide. Ensuite, on monte d'un cran. On automatise le reporting pour prendre de meilleures décisions plus vite. Et enfin, le Graal, l'IA prédictive, celle qui ne se contente pas de réagir, mais qui anticipe les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Prenons un exemple tout simple. Imaginez, un client signe un devis. Et là, tout s'enchaîne, comme par magie. Le CRM se met à jour, une tâche est créée pour l'équipe et le client reçoit un mail de remerciement. Et tout ça sans que personne n'ait eu à lever le petit doigt. Voilà ce qu'est un flux de travail intelligent. On passe au deuxième pilier, et il est tout aussi essentiel. L'IA, c'est comme un moteur de Formule 1. Pour qu'elle donne son plein potentiel, il lui faut du carburant de très haute qualité. Et ce carburant, ce sont les données. Si chaque outil reste dans son coin, avec ses propres données, l'IA sera myope. Il faut casser les silos. Alors comment on fait concrètement? En fait, le principe est assez simple. On crée un endroit central où toutes les données importantes convergent. Ensuite, on utilise ce qu'on appelle des API. Voyez ça comme des ponts pour connecter des applications entre elles. Et enfin, on s'assure que tout ça se synchronise en temps réel. Le but, c'est que chaque info soit à jour, partout, tout le temps. Et nous voilà au troisième et dernier pilier, c'est peut-être le plus important pour la direction et pour tout le monde d'ailleurs, la mesure. Pour piloter cette transformation, il faut des chiffres, des indicateurs clairs. C'est le moment de définir noir sur blanc ce que réussir veut dire pour nous. Cette citation, elle dit tout. Sans mesure, on avance à l'aveugle. Mettre en place des indicateurs de performance, les fameux KPI, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est une nécessité absolue. C'est ce qui va nous permettre de justifier les investissements et de savoir où concentrer nos efforts. Alors, qu'est-ce qu'on peut mesurer? Voici quelques exemples. Pas la peine de tout suivre, bien sûr. L'idée, c'est de piocher des indicateurs pertinents dans chaque grande famille. La productivité, l'impact sur les clients, l'adoption par les équipes et évidemment, le retour sur investissement. Il y a un conseil vraiment important. Restons simples. Le piège classique, c'est de vouloir tout mesurer et de se noyer sous les chiffres. Pour commencer, on choisit 3, 4, 5 indicateurs clés, pas plus. L'objectif, c'est de voir si on progresse. Pas de passer nos journées à remplir des tableaux Excel. Tous ces indicateurs, on les rassemble dans un tableau de bord. C'est notre cockpit de pilotage. En un seul coup d'œil, on doit pouvoir répondre à 4 questions simples. Où en est-on globalement? Qu'est-ce qui marche sur le terrain? Est-ce que les équipes jouent le jeu? Et, la question à 1 million, est-ce que c'est rentable? Bon, on a vu le quoi et le pourquoi, il est temps de passer au comment. Maintenant, place à l'action, voici un plan simple en 4 semaines pour passer de la théorie à la pratique et commencer à industrialiser tout ça. C'est un sprint d'1 mois, très simple. Semaine 1, on choisit nos combats. On identifie 2 processus à automatiser. Semaine 2, on passe à la technique, on connecte les outils. Semaine 3, on construit notre tableau de bord et on allume les compteurs. Et semaine 4, la plus importante, on partage les premiers résultats avec tout le monde pour créer une dynamique positive. Et voilà. Avec ce cadre, on a tout ce qu'il faut pour passer de la simple preuve de concept à une approche vraiment structurée.
C'est la base pour construire, connecter et mesurer un système IA qui va créer un impact durable dans l'entreprise. Alors la vraie question n'est plus de se demander « est-ce que l'IA, ça marche ?» Ça, on sait que oui. La question pour chacun et chacune, c'est maintenant « ok, par quel processus je commence ? Lequel a le plus de potentiel pour devenir mon premier succès industrialisé ?» Le passage à l'échelle, ça commence maintenant.